Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous un devoir sur l'étude de fonctions dans lequel on va étudier les variations et les branches infinies d'une fonction avec arctangente et on finira par tracer sa courbe. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, première partie, première question, montrer que quel que soit t appartenant à R étoile plus, 0 inférieur strictement à t moins arctangente t sur t carré, inférieur strictement à t sur 3. Puis calculer la limite quand x tend vers 0 plus de t moins arctangente t sur t carré. Question 2a, montrer que pour tout x appartenant à R étoile, arctangente valeur absolue de x plus arctangente 1 sur valeur absolue de x est égal à pi sur 2. Question B, déduire que la limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 au carré arctangente 1 sur x moins pi sur 2, le tout sur x est égal à moins 1 moins pi. Et la limite quand x tend vers 0 moins de moins x moins 1 au carré arctangente 1 sur x moins pi sur 2, le tout sur x est égal à 1 moins pi. Deuxième partie, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 1 au carré, valeur absolue de arctangente 1 sur x, si x différent de 0, et f de 0 est égal à pi sur 2. Question 1a, montrer que f est continu en 0. Question B, étudier la dérivabilité de la fonction f en 0, puis interpréter géométriquement le résultat. Question C, montrer que la limite de f de x quand la valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Deuxième question, on pose pour tout x appartenant à R étoile, j de x égale 2 arctangente 1 sur x moins x moins 1, le tout sur x carré plus 1. Question A, étudier les variations de la fonction g sur R étoile. Question B, en déduire le signe de j de x sur R étoile. Question C, montrer que f' de x égale x moins 1 facteur g de x si x supérieur strictement à 0 et f' de x égale 1 moins x facteur g de x si x inférieur strictement à 0. Question D, dresser le tableau de variation de f. Question 3, soit x appartenant à R étoile plus et posant t égale à 1 sur x. Question A, vérifie que f de x moins 2 égale à t moins 2 facteur arctangente t sur t plus arctangente t moins t sur t au carré plus 2. Question B, calculer la limite de f de x moins 2 quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. Question C, calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x plus x, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Question 4, tracer CF dans un repère orthonormé. Première question, montrer que quel que soit t appartenant à R étoile plus, 0 inférieur strictement à t moins arctangente t sur c carré, inférieur strictement à t sur 3. Donc ici, pour démontrer cette double inégalité, on va considérer deux fonctions et étudier leurs variations. Alors tout d'abord, on va dire, on a, quel que soit t strictement positif, donc la double inégalité 0 inférieure à t moins arctangente de t sur t au carré inférieur à t sur 3. Donc cette double inégalité est équivalente à, je vais multiplier tous les côtés par t carré, donc t carré fois 0, je vais avoir 0, inférieur à t moins arc tangente de t, inférieur, donc t carré fois t sur 3, c'est t à la puissance 3 sur 3. Donc c'est juste pour simplifier. Alors pour démontrer cette double inégalité, il suffit de démontrer celle-là, qui est plus facile. Alors on considère la fonction g définie par quel que soit t strictement positif, donc je vais prendre la fonction différence, t moins arctangente t moins 0, c'est-à-dire t moins arctangente t. Donc g de t égale à t moins arctangente de t. Alors cette fonction est dérivable en tant que somme de deux fonctions dérivables. T est une fonction polynomiale, donc dérivable. Arctangente aussi, c'est une fonction usuelle, on sait qu'elle est dérivable. Sur R, donc en particulier sur R étoile plus. Alors on va calculer la dérivée de G, donc G' de T égale, la dérivée de T c'est 1, moins, la dérivée de arc tangente T c'est 1 sur 1 plus T carré. On réduit au même dénominateur, le tout sur 1 plus T au carré. Donc ici je vais avoir 1 plus T carré moins 1. Donc 1 plus T au carré moins 1. Donc ça c'est égal à, je simplifie 1 et moins 1, il reste T carré sur 1 plus t carré. Alors, quel que soit t strictement positif, donc g' est strictement positif. Donc, quel que soit t strictement positif,
la fonction g' de t est aussi strictement positive. Donc, la fonction g est strictement croissante sur R étoile plus. Alors, quel que soit t strictement positif, on a, donc ici je vais appliquer la fonction g, donc la fonction g est croissante, strictement croissante, donc j'applique g, je vais avoir g de t supérieur strictement à g de 0. Bien sûr, la fonction g est définie en 0. Donc, g de 0, c'est 0, moins arc tangente 0, c'est 0. Donc, quel que soit t strictement positif, donc g de t est supérieur strictement à g de 0, qui est 0. Alors, je remplace. Quel que soit t strictement positif, on remplace g de t par, donc on a posé t moins arc tangente t, on remplace. Donc, on va avoir t moins arc tangente de t strictement positif. Donc voilà, on a démontré la première inégalité. On a montré que t moins arc tangente t est strictement positif. Maintenant, par la même façon, on va démontrer la deuxième inégalité en considérant la fonction différence. Je vais considérer la fonction t moins arc tangente t moins t3 sur 3. Alors, on considère la fonction h définie par, quel que soit t strictement positif, h de t égale à t moins arc tangente t moins t à la puissance 3 sur 3. Alors, la fonction h est dérivable en tant que somme de deux fonctions dérivables. Alors, la première fonction, c'est t moins t à la puissance 3 sur 3. C'est une fonction polynomiale, donc dérivable sur R, en particulier sur R étoile plus. La deuxième fonction, c'est arc tangente t, qui est aussi dérivable sur R étoile plus. Alors, on a h' de t égale 1. La dérivée de t, c'est 1. La dérivée de moins t à la puissance 3 sur 3, c'est t au carré. Donc, moins t au carré, moins la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus t au carré. Alors, on réduit au même dénominateur le tout sur 1 plus t au carré. 1 moins t au carré, facteur 1 plus t au carré. Donc, 1 moins t au carré, facteur 1 plus t au carré, et moins 1. Donc, ça, c'est égal à le tout sur 1 plus t au carré. Donc ici, on a une identité remarquable, a moins t carré, facteur 1 plus t carré, c'est 1 moins t à la puissance 4, et moins 1. On simplifie 1 et moins 1, alors h' de t égale moins t à la puissance 4 sur 1 plus t au carré. Quel que soit t, strictement positif, h' de t est strictement inférieur à 0, comme vous voyez ici, moins t à la puissance 4 sur 1 plus t carré. Alors, la fonction h est strictement décroissante sur R étoile plus. Donc, quel que soit t strictement positif, on a, donc ici on va appliquer la fonction h, on va avoir h de t, donc la fonction est décroissante, donc je vais changer l'ordre inférieur à h de 0. Bien sûr, je rappelle que la fonction h est bien définie en 0. Donc, h de 0, je vais avoir 0, moins arc tangente 0, c'est 0, moins 0 à la puissance 3 sur 3, c'est 0. Donc, h de 0 est égal à 0. Alors, on remplace, quel que soit t strictement positif, on va avoir h de t, donc je remplace h de t par t moins arc tangente t moins t à la puissance 3 sur 3, inférieur strictement h de 0, qui est 0. Alors maintenant, moins t à la puissance 3 sur 3, l'autre côté. Je vais avoir t moins arc tangente t, inférieur strictement à t à la puissance 3 sur 3. Et maintenant, on a démontré la deuxième double inégalité, ou bien la deuxième inégalité. On a déjà montré la première inégalité, et maintenant on a montré la deuxième. Donc, on a la double inégalité. Donc, en fait, on a démontré cette double inégalité qui est équivalente à celle-là.
Alors, conclusion, quel que soit t strictement positif, on a 0 inférieur strictement à t moins arc tangente t sur t au carré inférieur strictement à t sur 3. D'où le résultat. Puis on nous demande de calculer la limite de l'expression t moins arc tangente t sur t carré quand t tend vers 0 plus. Donc on a déjà encadré cette expression. Il est supérieur strictement à 0, inférieur strictement à t sur 3. Donc par passage à la limite, donc je vais avoir ici t sur 3 tend vers 0 quand t tend vers 0 plus. Et ici on a 0, la fonction nulle. Donc la limite vaut 0. Donc on va utiliser le théorème d'encadrement. Alors on a la limite de t sur 3 quand t tend vers 0 plus de t sur 3 est égal à 0. Alors d'après le théorème d'encadrement, on a la limite quand t tend vers 0 plus de t moins arc tangente de t sur t au carré est égal à 0. Question 2a. Montrez que pour tout x appartenant à R étoile, arc tangente valeur absolue du x plus arc tangente 1 sur valeur absolue du x égale à pi sur 2. Donc pour démontrer cette égalité, on a en fait 3 méthodes. Alors on a déjà fait 2 méthodes dans une vidéo précédente. C'est la méthode géométrique et en appliquant la fonction tangente. La troisième méthode de dérivation, c'est celle qu'on va faire ici. Alors tout d'abord, on va démontrer cette égalité sur R étoile plus. Ensuite, on va déduire sur R étoile. Alors on considère la fonction L définie sur R étoile plus par L de x égale à arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Donc, quand x est strictement positif, la valeur absolue de x est égale à x. Alors, cette fonction est dérivable sur R étoile plus, donc on va calculer sa dérivée. Alors, on a L' de x égale à, la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré, plus la dérivée de arc tangente 1 sur x, donc c'est 1 sur x prime sur 1 plus 1 sur x au carré. Donc je vous rappelle la formule, arc tangente, dérivée de arc tangente u, c'est u' sur 1 plus u au carré. Alors L' de x égale 1 sur, donc ici on a le carré, 1 plus x au carré, alors plus la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, sur 1 plus 1 sur x au carré. Donc ça c'est égal à 1 sur 1 plus x au carré, moins 1 sur x au carré, fois 1 sur 1 plus 1 sur x au carré. Alors L' du x égale 1 sur 1 plus x au carré, moins, alors x carré fois 1, donc on va développer, x carré fois 1, c'est x au carré, x carré fois 1 sur x carré, c'est 1. Donc 1 sur 1 plus x au carré, moins la même chose, donc ça c'est 0. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile, plus la fonction L de x est constante. Donc la dérivée est nulle, donc la fonction L est constante. Et en particulier égale par exemple à 1. Donc 1 appartient à R étoile plus, donc par exemple égal à 1, ou bien L de 1. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile plus, on remplace L de x par arc tangente x plus arc tangente 1 sur x. Égale à L de 1. Alors, L de 1, on va avoir arc tangente 1, c'est pi sur 4,
plus arc tangente 1, c'est pi sur 4. Donc la somme, c'est pi sur 2. Alors, comme x est positif, alors il est égal à sa valeur absolue. Donc la valeur absolue du x est égale à x. Donc je peux ici remplacer x par valeur absolue du x. Même chose là. Alors maintenant, on a montré l'égalité pour x appartient à R étoile plus. Alors maintenant, on va démontrer l'égalité pour x appartient à R étoile moins. Alors on a, quel que soit x strictement inférieur à 0, alors moins x est strictement supérieur à 0. Donc en fait, moins x vérifie cette égalité. Alors, arc tangente, valeur absolue de moins x, plus arc tangente, 1 sur valeur absolue de moins x, égale à pi sur 2. Bien sûr, valeur absolue de moins x, c'est valeur absolue de x. Donc valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de x. Alors, quel que soit x appartenant à R étoile, plus, moins, on va avoir arc tangente, valeur absolue de x, plus arc tangente, 1 sur valeur absolue de x, égale à pi sur 2. Donc on a démontré l'égalité sur R étoile plus, maintenant sur R étoile moins. Alors on conclut sur R étoile. Alors conclusion, quel que soit x appartenant à R étoile, arc tangente, valeur absolue du x, plus arc tangente, 1 sur valeur absolue du x, est égal à pi sur 2. D'où le résultat. Question B, déduire que la limite quand x tend vers 0 plus, x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x, moins pi sur 2 sur x égale à moins 1 moins pi, et la limite quand x tend vers 0 moins x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x, moins pi sur 2, le tout sur x égale à 1 moins pi. Donc on commence par la première limite. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus, de x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x, moins pi sur 2, le tout sur x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Alors ici, si on remplace directement, on va voir ici quand x tend vers 0 plus, arc tangente 1 sur x. 1 sur x tend vers plus l'infini. Et arc tangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. On va avoir pi sur 2. X moins 1 tend vers, quand x tend vers 0, je vais avoir moins 1 au carré, c'est 1. Donc pi sur 2, moins pi sur 2, sur 0. Donc 0 sur 0. On va avoir format déterminé. Alors, pour lever la format déterminé, on va utiliser la question précédente. On a déjà montré que quel que soit x appartenant à R étoile, arc tangente valeur absolue de x plus arc tangente 1 sur valeur absolue de x égale à pi sur 2. Donc, on va remplacer. Donc ici, on a x moins 1 au carré. On va remplacer arc tangente x. Donc arc tangente 1 sur x par pi sur 2 moins arc tangente x. Donc ici, x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x positif. On peut enlever la valeur absolue. Donc on va avoir ici pi sur 2. Donc pi sur 2 moins arc tangente x. Et moins pi sur 2. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc ici on va développer, on va avoir x moins 1 au carré fois pi sur 2 moins x moins 1 au carré fois arc tangente de x et moins pi sur 2, le tout sur x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus, le tout sur x. Donc ici on va développer l'identité remarquable, c'est x carré moins 2x plus 1 facteur pi sur 2 moins x moins 1 au carré arc tangente de x moins pi sur 2. Donc ici, je vais faire sortir pi sur 2 pour simplifier avec moins pi sur 2. Ça, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, le tout sur x.
Alors x carré moins 2x fois pi sur 2. Et puis 1 fois pi sur 2, c'est plus pi sur 2. Moins x moins 1 au carré, arc tangente 2x moins pi sur 2. Maintenant, on simplifie par pi sur 2 et moins pi sur 2. Alors, on aura la limite quand x tend vers 0 plus. Ici, je vais factoriser par x. Je vais avoir x facteur x moins 2 sur le x. On va séparer la fraction. Donc, fois pi sur 2. Moins, ici, on va avoir x moins 1 au carré sur le x. Arc tangente, ou bien on va écrire arc tangente x sur x. Donc c'est tout, donc égal à la limite quand x tend vers 0 plus, donc je simplifie par x, il reste x moins 2, facteur pi sur 2, moins x moins 1 au carré, arc tangente x sur x. Alors arc tangente x sur x, c'est une limite usuelle, et ici on n'a pas de format déterminé, alors on calcule directement. Alors ici, lorsqu'on remplace par 0, on va avoir moins 2 sur 2, c'est moins 1, donc on va avoir moins pi. Alors, quand x égale 0, je vais avoir ici moins a au carré, c'est 1. Donc, il reste moins. Et arc tangente x sur x étant vers 1. On va avoir moins 1. On justifie car la limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente x sur x est égale à 1. Alors ici, on a calculé la limite quand x tend vers 0 plus de x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x moins pi sur 2. Le tout sur x égale à moins 1 moins pi. Donc c'est le résultat demandé, moins 1 moins pi. Maintenant, on calcule la deuxième limite. C'est la limite quand x tend vers 0 moins x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x moins pi sur 2, le tout sur x. On nous demande de montrer que c'est 1 moins pi. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 moins de moins x moins 1 au carré, arc tangente 1 sur x moins pi sur 2, le tout sur x égale à la limite. Même chose ici, si on remplace directement, on va avoir forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins. Alors, pour lever la forme indéterminée, on va procéder comme tout à l'heure. Donc ici, on a x moins 1 au carré. Alors, on va remplacer moins arc tangente 1 sur x en utilisant la question précédente. Alors ici, x tend vers 0 moins. Donc x est négatif. Alors la valeur absolue ici de x qui est négatif, on va voir valeur absolue de x égale moins x. C'est-à-dire je vais avoir ici arc tangente moins x, moins ou bien plus arc tangente 1 sur moins x égale à pi sur 2. Donc je vais l'écrire ici. On va avoir arc tangente moins x plus arc tangente moins 1 sur x égale à pi sur 2. Alors on va faire sortir moins 1 à l'extérieur de l'arc tangente. On va avoir moins arc tangente de x moins arc tangente de 1 sur x égale à pi sur 2. Alors maintenant on va remplacer ici arc tangente ou bien moins arc tangente 1 sur x. Alors moins arc tangente moins 1 sur x, là voilà. Alors il est égal à pi sur 2 et moins arc tangente x l'autre côté. C'est-à-dire on va mettre ici pi sur 2, voilà, plus arc tangente x et moins pi sur 2. Alors ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0 moins, x moins 1 au carré fois pi sur 2 tout d'abord. Donc on va avoir le tout sur x. Alors x moins 1 au carré fois pi sur 2. Ou bien on va développer x moins 1 au carré. On va voir. Donc x au carré moins 2x plus 1
facteur pi sur 2 plus x moins 1 au carré, facteur arctangente 2x et moins pi sur 2. Donc, toujours, on va simplifier. Pi sur 2 moins pi sur 2. Alors, c'est pourquoi on développe ici. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins, le tout sur x. Alors, je vais avoir ici x carré moins 2x fois pi sur 2. On factorise par x, il reste x facteur x moins 2 fois pi sur 2. Donc, x carré moins 2x, c'est x facteur x moins 2. 1 fois pi sur 2, c'est pi sur 2 plus x moins 1 au carré, arctangente de x moins pi sur 2. On simplifie pi sur 2 moins pi sur 2. Il reste la limite quand x tend vers 0 moins. Alors maintenant, on va séparer la fraction. On a deux expressions. On va séparer la fraction. Donc on va avoir x facteur x moins 2 sur x. Donc il reste x moins 2. On simplifie bien sûr par x. Donc x moins 2 fois pi sur 2. Comme on l'a fait dans la limite précédente. Donc on va avoir ici x moins 1 au carré plus x moins 1 au carré. Arctangente x sur x. Alors maintenant, on n'a plus forme indéterminée. Arctangente x sur x, c'est une limite usuelle. Alors on remplace par 0, on va avoir moins 2 sur 2, c'est moins 1, fois pi, c'est moins pi. Plus, alors moins 1 au carré, c'est 1. Et on va avoir ici 1. Donc voilà la limite. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers 0 moins, de moins x moins 1 au carré, arctangente 1 sur x, moins pi sur 2, le tout sur x. Voilà, c'est la limite demandée. Donc c'est la valeur demandée, 1 moins pi. Donc c'est ce qu'on a trouvé. Voilà, 1 moins pi. Donc voilà la première limite. Et voilà la deuxième limite. Deuxième partie, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x moins 1 au carré, valeur absolue de arctangente 1 sur x, si x différent de 0, et f de 0 égale à pi sur 2. Question A1, montrer que f est continu en 0. Alors, on a f de 0 égale à pi sur 2. Donc, on va calculer la limite de f de x et comparer avec f de 0. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 de f de x égale à la limite quand x tend vers 0 de x moins 1 au carré, valeur absolue de arctangente 1 sur x. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers 0, x moins 1 au carré. Alors, valeur absolue de arctangente 1 sur x, c'est arctangente 1 sur valeur absolue de x. Donc, la fonction arctangente, comme vous le savez, donc, il a la forme suivante. Alors, pour x positif, la fonction arctangente est positive. Pour x négatif, la fonction arctangente de x est négative. Donc, en fait, la fonction arctangente u a le même signe que u. Donc, si u est positif, arctangente u aussi positif. Si u est négatif, arctangente u est négatif. Donc, le signe de arctangente 1 sur x est en fait le signe de 1 sur x. Donc, on va avoir à valeur absolue de 1 sur x égale arctangente 1 sur valeur absolue de x. Alors, on a la limite quand x tend vers 0 de arctangente 1 sur valeur absolue de x est égal à... Alors, c'est la limite quand donc grand x tend vers plus l'infini de arctangente grand x. Donc, on fait le changement de variable de grand x égale 1 sur valeur absolue de petit x. Alors, quand petit x tend vers 0, alors grand x tend vers plus l'infini. Car x tend vers 0, donc valeur absolue de x tend vers 0 plus.
Et donc 1 sur valeur absolue du x qui est grand X tend vers plus l'infini. Donc la limite de arctangente x en plus l'infini, bien sûr, c'est pi sur 2. Alors on remplace la limite quand x tend vers 0 de f de x égale, donc je remplace ici par 0, on va avoir 0 moins 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 au carré c'est 1, fois arctangente 1 sur x, on a déjà dit que c'est pi sur 2. Donc en fait la limite c'est pi sur 2, et pi sur 2 c'est bien f de 0. Alors j'en déduis que la fonction f est continue en 0. Question B. Étudier la dérivabilité de la fonction f en 0, puis interpréter géométriquement les résultats. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers 0. Donc on remplace f de x par x moins 1 au carré. On a déjà dit que arctangente, ou bien valeur absolue de arctangente 1 sur x, c'est arctangente 1 sur valeur absolue de x. On remplace par arctangente 1 sur valeur absolue du x moins f de 0 qui est pi sur 2. Le tout sur x. Alors on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x égale à la limite quand x tend vers 0 plus. Donc quand x est positif, valeur absolue de x est égale à x. On va avoir x moins 1 au carré, arctangente 1 sur x moins pi sur 2. On a déjà calculé cette limite dans une question précédente. Donc voilà, la limite quand x tend vers 0 plus, x moins 1 au carré, arctangente 1 sur x moins pi sur 2 sur x, c'est moins pi moins 1. Donc ça c'est moins pi moins 1. Et la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x est égal à la limite quand x tend vers 0 moins x moins 1 au carré, arctangente 1 sur valeur absolue du x. Alors x est négatif, donc valeur absolue du x est égale à moins x, car x est négatif. Donc on remplace ici. Alors on va avoir arctangente 1 sur moins x. Donc on va faire sortir le signe moins à l'extérieur. Donc on va avoir ici moins arctangente 1 sur x et moins pi sur 2. Alors on a déjà calculé cette limite. Donc voilà, la limite quand x tend vers 0 moins x moins 1 au carré, arctangente 1 sur x moins pi sur 2 sur x, c'est moins pi plus 1. Donc la limite ici c'est moins pi plus 1. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x est différente de la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x. Donc on déduit que la fonction f est dérivable à droite de 0 et à gauche de 0, mais n'est pas dérivable en 0, car les deux limites sont différentes. Donc la fonction f est dérivable à droite en 0 et f' droite de 0, ici, moins pi moins 1 égale à moins pi moins 1. Donc la courbe CF admet une demi-tangente à droite en 0 d'équation y égale à f' droite de 0, c'est-à-dire moins pi plus 1, on factorise par moins, fois x plus f de 0. f de 0 c'est pi sur 2.
Et la fonction f est dérivable à gauche en 0. Et f' gauche de 0 est égal à moins pi plus 1. Donc la courbe CF admet une demi-tangente à gauche en 0 d'équation. Y égale f' gauche, c'est-à-dire f' gauche en 0, c'est-à-dire moins pi plus 1. Donc 1 moins pi fois x plus f de 0 qui est pi sur 2. Mais la fonction f n'est pas dérivable en 0. Car f' gauche de 0 est différent de f' droite en 0. Question C. Montrer que la limite de f de x quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égale plus l'infini. Donc valeur absolue de x tend vers plus l'infini. Alors si x positif, valeur absolue de x est égale à x. Donc x tend vers plus l'infini. Si x négatif, valeur absolue de x c'est moins x tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que x tend vers moins l'infini. Donc on va calculer la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Alors on commence par la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc ça c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 au carré. On remplace par valeur absolue de arctangente 1 sur x. Donc c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 au carré. Arctangente 1 sur valeur absolue de x. Donc on a déjà dit que valeur absolue de arctangente 1 sur x, c'est arctangente 1 sur valeur absolue de x. La limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1 au carré. Valeur absolue de x, c'est x, car x est positif au voisinage de plus l'infini. Donc arctangente 1 sur x. Alors si on remplace ici, on trouve arctangente 1 sur x. Donc quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0. Arctangente en 0, c'est 0. Donc je vais avoir ici 0. Et x moins 1 au carré tend vers plus l'infini. Donc on va avoir format déterminé, plus l'infini fois 0. Alors pour lever la format déterminé, on va faire le changement de variable suivant. Donc on pose t égale 1 sur x. Alors quand x tend vers 0, ou bien quand x tend vers plus l'infini, alors on aura t tend vers 0 plus. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale à la limite quand t tend vers 0 plus. Donc ici on va remplacer x par 1 sur t. On va avoir 1 sur t moins 1, le tout au carré. Arctangente 1 sur x, c'est t. Donc ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. Donc ici on va avoir 1 moins t sur t carré. Donc 1 moins t au carré. On réduit au même dénominateur. 1 moins t au carré sur t au carré. Alors sur t au carré fois arctangente de t. Donc ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus de 1 moins t au carré sur t fois arctangente t sur t. Alors arctangente t sur t, c'est une limite usuelle et tend vers 1 quand t tend vers 0 plus. Et 1 moins t, on remplace ici. 1 moins 0 c'est 1. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc on a les limites quand t tend vers 0 plus de arctangente de t sur t est égal à 1. Et la limite quand t tend vers 0 plus de 1 moins t au carré sur t
est égal à 1 sur 0 plus c plus l'infini. Alors on déduit que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Maintenant on calcule la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins 1 au carré. Alors on a valeur absolue de arctangente, donc valeur absolue de arctangente 1 sur x, c'est arctangente 1 sur valeur absolue de x. Et comme x est négatif au voisinage de moins l'infini, donc valeur absolue de x, c'est moins x. Donc en fait, on va avoir la limite quand x tend vers moins l'infini. Donc on va avoir ici signe moins 1 sur moins x. On va faire sortir le signe moins à l'extérieur. On va avoir moins x moins 1 au carré, arctangente 1 sur x. Alors si on remplace directement, on va avoir 1 sur x tend vers 0. Arctangente 0 c'est 0. Et moins x moins 1 au carré tend vers moins l'infini. On va avoir toujours forme indéterminée. Moins l'infini fois 0. Donc pour lever la forme indéterminée, on va effectuer le changement de variable suivant. Donc on pose, comme tout à l'heure, donc on va poser, alors cette fois on pose moins 1 sur x égale à t. Donc t égale moins 1 sur x. Alors dans ce cas, quand x tend vers moins l'infini, alors je vais avoir t tend vers, donc x tend vers moins l'infini, moins 1 sur x tend vers 0 plus. Dans ce cas, on va avoir la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. Donc je vais avoir ici x c'est 1 sur t moins 1, le tout au carré. Et moins arctangente 1 sur x, je vais avoir plus arctangente. Donc ici on remplace 1 sur x par moins t. Alors on fait sortir le signe moins, il va se simplifier avec le signe moins qu'on a déjà là. Donc on va voir exactement arctangente t. Alors ça c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus. Donc je vais avoir ici donc le tout sur t. On va avoir 1 moins t sur t au carré. Arctangente de t. Donc c'est égal à la limite quand t tend vers 0 plus 1 moins t carré sur t au carré. C'est-à-dire sur t fois t. Donc on va mettre arctangente t sur t. Alors maintenant, on remplace. Donc ici, on a une limite usuelle. Il tend vers 1. 1 moins 0 sur 0 plus. Donc 1 moins 0 au carré, c'est 1. Sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc toujours, on va avoir ici plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Donc car la limite quand t tend vers 0 plus de 1 moins t au carré sur t est égal à 1 moins 0 c'est 1, 1 au carré c'est 1. Donc on va avoir 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et la limite usuelle, toujours arctangente de t sur t, c'est 1, quand t tend vers 0 plus. Alors on a montré que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. Et on a déjà montré que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Donc, conclusion, on déduit que la limite de f de x quand valeur absolue de x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Chose qu'il fallait démontrer. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.